6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Alexandre Cara pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Un attentat tué dans l'œuf, c'est la une de 20 minutes. Cet attentat contre des chrétiens évités à Villejuif, comme l'écrit le Figaro, est très largement traité dans vos quotidiens. Nous ne devons pas céder à la peur, déclare Monseigneur Ribado-Dumas, porte-parole des évêques de France dans le même journal. Et puisqu'il vaut mieux rire de tout pour ne pas redouter d'avoir à en pleurer, on retiendra ce matin le dessin de Rançon dans Aujourd'hui en France. On a un couple qui se dispute, alors lui il dit « Les agents dormants de Daesh sont parmi nous, il faut fuir à l'étranger ». Et elle de répondre « Bah oui, puis prendre un avion dont le copilote est peut-être dépressif ». Une statue de dieu grec portant un vieux t-shirt troué fait la une de Libération. Le latin et le grec tirent la langue, titre Libé. Accusés d'élitisme, les lettres classiques craignent d'être sacrifiées par le projet de réforme du collège. Les profs d'allemand, eux aussi, sont fâchés. Bref, comme l'écrit le Figaro, la grogne contre les nouveaux programmes s'étend. Une bonne nouvelle à la une des Échos. Consommation, les signaux de reprise se multiplient. Axel de Tarlet, le sourire. Automobile, train, meubles, alimentation. Les ventes repassent à l'orange ou au vert. Et le moral des ménages est en hausse. Vous confirmez, Axel ? Bah oui, si c'est écrit. Si c'est dans le journal. La Croix a fait sa une sur le mariage pour tous 2 ans après. Alors on croyait que l'amour durait 3 ans, c'est ce qu'on dit en général. Eh bien non, nous apprend aujourd'hui en France, puisque les premiers divorces arrivent parmi les 17 500 couples de même sexe mariés depuis 2 ans, d'où ce titre. Et maintenant, le divorce pour tous. Que de l'amour autour de cette table, à la une des régions Marion Calais. Quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Des photos de navires de guerre à la une de Presse Océan, les Mistral en l'occurrence, qui seront livrés ou remboursé, assure le quotidien de Nantes. Hier, pour la première fois, François Hollande a évoqué un remboursement à la Russie. La deuxième lame à Toulouse, après les augmentations d'impôts, plus 15%, eh bien, la dépêche du midi évoque la hausse, cette fois, des tarifs municipaux à la rentrée. Les tarifs de nombreux services vont être augmentés. Par exemple, c'en est terminé de la gratuité à la cantine. Un adieu qui se prépare aussi à la une de la montagne, celui de Juliette Gréco, 88 ans, qui entame demain sa dernière tournée. Elle sera sur la scène du Printemps de Bourges. Il y a 65 ans que je chante, dit-elle, dans la montagne. C'est une longue vie de travail. Il faut savoir s'arrêter avant de ne plus pouvoir. Voilà, le Figaro en parle également beaucoup de Juliette Gréco. Et puis Juliette Gréco sera samedi l'invité de Sortez du cadre avec Nikos Aliagas. Ce sera entre 11h et midi et demi sur Europe 1. L'histoire du jour, on la lit dans Ouest France quand Anita reçoit du courrier. Alors imaginez, on va vous mettre à la place d'Anita, Thomas. Vous recevez une lettre des impôts. J'ouvre pas. Oh, c'est la période, rien de très surprenant. Là, vous vous attendez à découvrir votre déclaration pré-remplie. Eh bien, et de mauvaise humeur. Exactement. Eh bien, vous serez encore plus de mauvaise humeur quand vous découvrirez que ce courrier, il est en fait adressé à votre succession. Le décès de Thomas Soto entraîne la résiliation du contrat de mensualisation. Cette phrase, Anita l'a découverte incrédule vendredi dernier dans sa boîte aux lettres. Parce qu'il n'y avait pas marqué Thomas Soto, il y avait marqué Anita. Anita, elle, voilà. On ne connaît pas son nom de famille. En tout cas, cette phrase, elle était notée. Elle l'a trouvée dans un courrier dans sa boîte aux lettres de Bouzillé en Maine-et-Loire. Et là, quand on habite à Bouzillé, il faut s'attendre à ce que ça se termine mal. Et là, alors j'imagine le parcours du combattant pour prouver qu'on n'est pas morte. Il faut quand même le faire. D'abord, la trésorerie est injoignable. Et puis, elle s'est finalement retrouvée face à un agent des impôts, disons un peu désemparé, qui a écrit devant elle un mail pour reprendre sur le champ les prélèvements parce que la mensualisation avait été interrompue. Apparemment, son nom de famille courant dans la région a été confondu avec un autre. Un agent se serait trompé. Ce qui rend cette histoire encore plus savoureuse, c'est que les impôts l'ont tué le jour de son anniversaire, le 30 mars dernier. Donc non seulement l'unique elle est morte, en plus c'est elle qui doit appeler les impôts pour demander à payer. C'est donc à lire dans Ouest France. Ouest France En ce photo matin. sur europe1.fr, là, on voit Anita. Exactement, on la voit avec ses feuilles et elle a un très beau sourire. Elle a l'air en pleine forme et c'est tant mieux. Elle est pas morte. À la une de la presse internationale, Alexandre Cara, un article de la revue, Christian Science... Qu'est-ce que c'est ça ? Faites-le avec l'accent. Christian Science Monitor. Voilà, vous lisez c'était un vraiment test en n'importe fait pour quoi. vérifier votre niveau d'anglais. Article qui explique comment nettoyer l'orbite terrestre des nombreux débris qui s'y trouvent. C'est sérieux ça ? Vous savez que c'est un véritable dépotoir, l'orbite terrestre. Effectivement, il y a 1,5 million à peu près de débris qui traînent de la taille d'une bille ou même d'un flipper. C'est en tout cas ce qu'estime la NASA. Et vous l'avez vu peut-être dans le film Gravity, ça peut être dangereux tout à la fois pour les spationautes et pour les satellites. Bon, alors comment faire le ménage dans l'espace ? Mais c'est très simple, Thomas. Les
chercheurs de l'Institut japonais Riken proposent de le mener à coups de canon laser. Un petit canon laser qui serait capable de pulvériser même les plus petits débris mesurant quelques centimètres carrés. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais ce laser, on le met où? Alors là encore, c'est très simple. On va installer un télescope en orbite sur la station spatiale. On y mettra également un canon laser. Et puis grâce à ce petit canon laser, on va tout nettoyer, les 500 000 débris qui traînent là. Non, mais c'est sérieux ou pas? Oui, c'est assez sérieux, mais ça va prendre du temps à être mis en place parce que les expérimentations pour ce genre de choses prennent en moyenne entre 15 et 20 ans. Mais moi, j'ai peut-être une idée avant ça. Peut-être que ça serait une bonne idée de commencer par nettoyer la planète avant d'aller s'occuper de l'espace. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la journée mondiale de la planète en plus aujourd'hui. Merci de le rappeler, Alexandre Cara, qui veut nettoyer l'espace. Disons, si le laser est mal réglé, hop, ISS, boum, terminé. Allez, on fait des économies. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, lui, a les pieds sur terre, il prend le train, comme ceux qu'il aime. VoyageSNCF.com vise les touristes étrangers, c'est-à-dire dans les échos. Et oui, parce que Voyage SNCF, c'est très franco-français, donc ils veulent se développer. D'abord, ils veulent faire savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, et pour précisément ce que vous venez de dire, que Voyage SNCF, ce n'est pas que le train. C'est vrai, on pense à la SNCF, mais regardez, Quoi il y a aussi Il y a les hôtels, un non petit avion. Parce qu'en fait, la moitié de Voyage SNCF, il y a la moitié qui appartient à la SNCF, et l'autre moitié qui appartient à Expedia, qui est une agence américaine d'agence de voyage. Et donc, alors, bon, c'est vrai que 90% de leur vente, c'est du train de la SNCF, mais justement, ils veulent développer les 10% restants, que sont, vous voyez, ils ont des accords avec 200 compagnies aériennes, avec des loueurs de voitures, ils ont 100 000 hôtels référencés, et c'est ça qu'ils veulent développer. Donc, ils passent des accords. Alors, ils passent notamment des accords avec l'Office du tourisme de Paris, parce que le problème, c'est que pour vendre des packages, alors, ils disent trajet plus hôtel plus activité, vous voyez, ils disent pas train. Parce qu'on peut venir en avion. Et oui, c'est une agence de voyage. Et ils veulent viser les touristes étrangers qui ne représentent aujourd'hui que 17% du site de vente. Oui, voilà. Axel, pour viser les touristes étrangers, il faudrait peut-être changer de nom. Parce que SNCF, je ne vais pas le faire avec l'accent de Thomas Soto, mais SNCF en américain, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, voilà. Et puis en français, ça veut dire train, quoi. Mais oui, mais en fait, ils ont 30 noms, ils ont une trentaine de noms. Et alors, pour les étrangers, quand ils vont sur le site Voyage SNCF, en fait, c'est le site à l'étranger s'appelle TGV Europe. Et alors, TGV, vous allez me dire, oui, mais pour les Chinois, ça ne veut rien dire. Et en fait, ils ont aussi une autre marque qui est beaucoup plus internationale, qui s'appelle Rail Europe, qui est, alors par exemple, je vous ai imprimé la page de garde. Vous voyez, c'est dans toutes les langues. Là, j'ai trouvé en espagnol. En direct. Voilà, exactement. Et alors là, on vous propose des packages. Vous voyez, ils se détrainisent, ils se dé-SNCFisent. Je sais pas si ça existe. Et donc, on vous propose des packages. Alors, c'est en dollars. Ça fait très chic pour 366 dollars. Vous pouvez visiter le premier étage de la Tour Eiffel, croisière sur la Seine, musée. Vous voyez, le trajet est presque anecdotique là-dedans. Voilà, et c'est ce que veut faire c'est une piste de développement pour Voyage SNCF. À Donde Vas. Voilà, ça en vous allez où? Ouais. Donc à lire dans les échos, c'est génial parce que non seulement il nous explique l'écho, mais en plus il invente des mots. Ce DSNCFisé. Ouais. Et des mots curieux, il y en a ce soir à la télé. Ah oui. Mary Poppins sur Sister à 20h50 et Varrock, ça fait 9837 fois que vous le voyez et vous nous dites qu'il faut y retourner. Oui, parce que j'ai 12 ans. Vous êtes prêts? Je vous emmène chanter et danser sur les toits de Londres au coucher du soleil. C'est Mary Poppins, c'est la comédie musicale de Walt Disney avec Julie Andrews. Oui, là je vous ai mis la version française, et oui Julie, mais vous avez raison, la version américaine est bien mieux. Oui. Avec Julie Andrews et Dick Van Dyke. Alors en 1964, ça fait vraiment figure d'ovni parce qu'on mêle des personnages, des acteurs réels avec des personnages de dessins animés, et c'est vraiment le chef-d'œuvre à vous faire retomber en enfance avec délectation, et puis surtout de revoir la plus célèbre des nounous qui doit se charger des deux petits monstres que sont Jen et Michael. Et puis Thomas, évidemment, elle a un super pouvoir, cette super nounou. D'un claquement de doigts, qu'est-ce qu'elle fait? Le pouvoir que je n'ai pas, elle range sa chambre. Eh oui. Dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte, une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir, selon l'humeur et plaisir, tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine. Je pensais que vous connaissiez par cœur, Thomas. Confidence, je n'ai jamais vu Mary Poppins. C'est vrai. Jamais. Alors, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'à l'heure des dessins animés en 3D, ça paraît un peu vieillot, mais c'est franchement, ça fonctionne toujours. La magie, elle est extraordinaire. Et puis surtout, quand on ne sait plus quoi dire, mais alors maintenant, si vous l'avez pas vu, ça va être un peu compliqué. Ma question, il reste toujours un mot, Thomas. C'est vrai. Super califragilisticexpial. Oh là là. Ouais, allez, c'est mieux quand c'est Julie Andrews qui le dit. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
Et voilà. Qui sait le dire autour de la table? Julie? Supercalifragilisticexpialidocious. Axel de Tarlet? Alexandre Cara? Non, là, ça va. Oh, Marion Oh, Calais? moi je le tente. Allez. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est ça, c'est la version orthophonie. Merci. Sister, 20h50, Mary Poppins, rideau sur le kiosque. Europe